Bonjour et bienvenue sur Agora News pour ce Digital JT. Bonjour Patrick. Bonjour Edwige. Alors cette fois-ci, on a vraiment une actualité intense ces derniers jours. Alors dites-nous ce qu'il en est concernant les nominations par exemple. Eh bien justement, il ne s'agit pas d'une nomination mais d'une démission cette fois-ci. Celle de Marianne Renaud qui était la présidente de la FPDC. Comme vous le savez, la FPDC, c'est la Fédération professionnelle du drone civil. Elle était présidente depuis 2018. Son vice-président a également démissionné, signe qu'il y a un petit problème. Alors, je crois savoir que ce problème est justement avec les centres de formation des télépilotes qui étaient adhérents à cette fédération, et cela concernait leur labellisation. Bon, venons-en aux événements concernant les entreprises de sécurité. Voilà. Alors, comme d'habitude, nous allons parler d'acquisition, et comme souvent c'est le cas dans la sécurité électronique, qui est, comme vous le savez, une profession très morcelée. Alors, il s'agit de quoi ? Alors, tout d'abord, d'Anaveo, un important concepteur en vidéosurveillance qui a élargi son activité à tout le spectre de la sécurité électronique. Laurent Belot, son nouveau président, vient d'effectuer la plus grosse acquisition de l'histoire du groupe en rachetant Asman, une société d'installation dont le chiffre d'affaires est à peu près de 10 millions d'euros. Le groupe a l'ambition de doubler de taille au moins en 10 ans et pour atteindre un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Et la seconde opération ? Alors, c'est Scotom. Vous vous rappelez peut-être que nous avions évoqué la stratégie de ce groupe dirigé par Franck Namy dans une précédente émission. Après avoir donné la priorité à son développement international, Scotom avait effectué, voici quelques semaines seulement, une acquisition en France. Eh bien, aujourd'hui, il annonce son implantation aux États-Unis en rachetant une société basée à New York spécialisée dans la sécurité incendie. Vous aimez bien nous parler d'un nouveau contrat, Patrick. Oui, à chaque fois. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de G4S, qui est en train de remplacer les 2 milliards de billets de 20 livres, 20 pounds, qui sont en circulation. Le groupe britannique va assurer les prestations de comptage, de tri et de distribution des billets. C'est l'opération de remplacement de billets la plus importante de toute l'histoire de la Grande-Bretagne. C'est un nouveau succès pour G4S dans le domaine du traitement des valeurs, puisqu'il avait transporté, je vous le rappelle, on en avait parlé, lors de la Pologne depuis Londres et Varsovie l'année dernière. Voilà qui nous fait une parfaite transition pour notre rubrique internationale. Eh bien, en effet, mais il y a aussi une connexion avec la France, vous allez voir. Assa Abloy, qui avait conclu un accord voici un an pour acheter Agta Record, un fabricant suisse de portes piétonnes. Nous en avions d'ailleurs parlé à l'époque. Aujourd'hui, le groupe suédois a reçu un feu vert conditionnel des autorités européennes de la concurrence pour cette acquisition, l'une des plus grosses jamais effectuées par Assa Abloy. Alors, quel est le rapport avec la France ? Eh bien, tout simplement parce que Assa Abloy va devoir se séparer de plusieurs activités, notamment ses portes automatiques en France et les portes souples rapides d'Agta Record en France, plus quelques activités dans d'autres pays. Mais ces cessions vont représenter plus de 20% du chiffre d'affaires d'Agta Record. Merci Patrick pour toutes ces informations. À très bientôt pour notre prochain Digital JT. Au revoir à tous et au revoir Patrick. Au revoir Edwige.